Être artiste, c'est transmettre. Alors, soit transmettre en donnant des cours, c'est ce que je fais aussi, soit transmettre en procurant des émotions aux personnes, ou soit transmettre des messages. C'est ce que je fais sur certaines de mes toiles en mettant des textes qui sont soit poétiques, soit militants. Voilà, moi, un artiste, c'est avant tout un artisan, parce qu'il crée de ses mains, et en même temps, son statut d'artiste lui permet de transmettre des messages. Voilà, c'est pour moi le rôle d'un artiste. Je suis née à Toulouse, mais d'un père guadeloupéen et d'une maman martiniquaise. Donc on dit que souvent que les Antillais, quand c'est les deux îles, sont opposés, mais quand c'est un sexe opposé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis le fruit de cette union et puis voilà, j'ai fait des études d'art. Avant de faire ces études d'art, j'étais au collège et j'ai participé à un concours de dessin. Et ma prof de dessin m'avait remarqué, m'a demandé si ça m'intéressait de faire des études d'art. Je lui ai dit bien volontiers parce que j'adorais ça. Et donc elle m'a inscrite dans un lycée technique d'art plastique. Pas avec l'accord de mon papa, parce que lui ne voulait pas me voir comme artiste. Pour lui, les artistes sont un petit peu fous. Alors, il me voyait plutôt comme médecin ou prof dans un lycée ou dans une école élémentaire, etc. Donc voilà, quand j'ai réussi mon BEPC, j'avais passé mon examen au lycée Maximilien Vaux à Paris, près d'Odéon et de Saint-Sulpice. Et donc je suis arrivée avec les deux résultats en lui disant voilà, j'ai la possibilité d'aller dans un lycée entre guillemets dit normal, et puis ou d'apprendre un métier et de faire ce que j'aime dans le domaine de l'art. Donc comme j'avais pas vraiment fait ce qu'il souhaitait, il m'a dit écoute, puisque tu as décidé qu'il en serait autrement, vas-y, mais nous on ne financera pas tes cours. Donc voilà. Donc pendant 3 ans, c'est les 3 années de lycée, j'ai travaillé pendant les 2 mois de vacances pour payer mon matériel, pour pouvoir continuer mes études. Et puis surtout, j'avais de bonnes notes parce que c'était la condition pour pouvoir continuer. Il y a quelques années, j'avais exposé à Saint-Denis. Puis il y avait une dame qui est venue me voir, elle était en larmes. Et elle m'a dit, très émue, vous avez mis sur cette toile tout ce que j'ai pensé depuis des années. Donc ça m'a vraiment touchée. Je me dis, là, effectivement, j'ai transmis des émotions, ça parlait à quelqu'un. Les tableaux, c'est un peu des livres ouverts sur ma vie, c'est un peu ma thérapie. Donc si j'ai eu des chagrins d'amour, une fois que les chagrins d'amour sont terminés, j'arrive à dessiner, parce que j'arrive pas à peindre si je suis pas bien. Donc donc c'est des témoignages de ma vie, donc forcément, il y a forcément quelqu'un qui va se retrouver là-dedans et à qui ça va procurer des émotions. Une personne qui est devenue un ami, qui est peintre, qui s'appelle Mamadou, qui m'a dit ce que j'aime dans tes portraits, c'est qu'on a l'impression d'entrer dans l'âme des personnes que l'on voit sur les tableaux. Donc je me dis, si on a l'impression, par le regard, qu'on entre dans l'âme des tableaux, ça veut dire un petit peu que mes portraits sont un petit peu vivants. Je fais un peu de paysage, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire. Moi, j'ai envie, par les portraits, par les nus, j'aime beaucoup peindre la femme. Un tableau sort soit d'un poème que j'ai envie de raconter, ou comme je disais, d'un texte militant, ou des choses comme ça. Ou alors c'est le contraire, je fais un tableau et puis des fois il peut en sortir une envie d'écrire quelque chose dessus. Et la valeur, c'est pas... En fait, je pense pas à l'argent quand je fais ça. D'ailleurs, au tout début où j'ai commencé à exposer, les tableaux, au tout début où j'ai commencé à peindre, les tableaux, je les peignais. Après, je les rangeais sous mon lit. Il y avait un casier où je rangeais toutes mes toiles, parce qu'avant, j'étais dans un appartement, donc j'avais pas de cave pour les stocker. Mais non, je pense pas forcément... je crois que la valeur du tableau, c'est si j'ai du mal à m'en détacher, du coup, il coûtera plus cher. Parce que j'ai du mal à m'en séparer. D'ailleurs, il y a plein de toiles qui ne sont pas à vendre parce que quand j'ai fini une toile, j'ai besoin de l'accrocher, de la regarder quand je rentre le soir. Et notamment, il y a une toile où il y a un visage inversé et je l'avais accroché quand je l'avais terminé. À chaque fois que je rentrais chez moi, il m'apaisait ce tableau. Donc du coup,
Et bah, j'ai dit: «Bah, c'est qu'il faut que je le garde, s'il m'apaise, il ne doit pas être vendu», donc du coup il est pas à vendre. Donc non, enfin, c'est difficile, hein, et même de mettre un prix sur une toile, c'est difficile. Il faut bien le faire, mais c'est difficile.